Et voilà, on est reparti. Direction ce matin, les chutes d'Aguacero. El Aguacero. Je pense à peu près 1 heure de route d'ici. Alors, c'est parti mon kiki. Voilà, on est arrivé, les filles sont parties se changer là-bas à la toilette, mettre leur maillot de bain, qu'on va descendre ici. Apparemment c'est pas très long, je pense qu'il y a pas mal d'escaliers par contre, et voilà, on devrait arriver à la chute d'eau. C'était 54 pesos pour entrer par personne.
Viens, Julien, commence sur le côté. Top, top, top. Là, là. Ouais. Ah, hein. Maman et papa en train de se faire écraser par une chute. Oh.
Oh là 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 là. redescendre par là. Par là.
higher. Now I'm losing control. Higher, burning in my soul. Take me higher. Now I'm losing control. Higher, burning in my soul. Take me higher. Où sommes-nous? À Chapultenango. Chapultenango. Chapultenango? Ouais. Je pensais que c'était Chapultenango. Non, Chapultenango. Il est plus de 9 heures et nous venons pas de finir de manger, mais presque. Qu'est-ce qu'on a mangé, les filles? Les empanadas. Les empanadas. Genre de tacos. Les tacos. Des tostadas. Les tostadas. Voilà. Et pour Et demain des- matin, et des sandwichs. On a pris la route et on a roulé pendant presque 5 heures Ouais. au moins. On a eu pas beaucoup de routes de roches et de gravier. On pensait finir nos 30 derniers kilomètres là-dedans et au final on avait quoi pendant 10 kilomètres à peu près. Et après ça on est revenu sur de la route asphaltée et on a pu finir la route tranquillement. Il y avait pas mal de glissements de terrain, de la route qui commençait à s'affaisser, donc des côtés de route qui étaient fermés. Et nous, avec notre Suzuki de rallye, on a réussi à se faufiler comme ça, comme des malades. Et donc on est arrivé, il était un peu plus de 7 heures, donc il faisait jour, c'était cool. Quand on est arrivé, la dame nous dit que pour demain, on va avoir besoin d'un guide pour se rendre en haut du volcan. Sauf que nous, on veut pas de guide. Nous, on veut y aller tout seul. Donc Marie a utilisé toutes ses ressources linguistiques pour nous extirper, et diplomatiques, pour nous extirper de ce mauvais pas. Et je pense que demain, on va pouvoir, normalement, on va pouvoir quitter juste par nous-mêmes et se rendre en haut du volcan. Mauvaise nouvelle, on espérait pouvoir se baigner à l'intérieur du volcan, parce qu'il y a un lac. Sauf que depuis 4 mois, paraît-il, le volcan a une activité supérieure à la normale, et donc le lac serait apparemment plus chaud que d'habitude. Possiblement qu'on ne pourrait pas aller se baigner. Enfin, c'est pas possiblement, c'est qu'elle nous a dit qu'on ne pourrait pas aller se baigner. Mais on va essayer d'aller se baigner. Ils sont en train de tourner un film juste à côté de nous. Hein? C'est un reportage. Il y a toute une équipe de caméramans et de Truc bizarre. Steven Spielberg qui sont là. Ça va s'appeler le monstre du volcan. Le monstre de Chapultenango C'était drôle parce au volcan Chichona. Chapultenango. C'est drôle parce que Chapultenango. Attention, ils vont reprendre la scène. Attention. Action. Voilà. Voilà. Donc en fait, le truc, c'est que la madame, elle doit sortir avec un grand sourire, mais avec son masque, on voit rien du tout. Donc à chaque fois, ils reprennent, parce qu'il dit souris, souris. Ben, je souris, et lui il dit oui, mais ça se voit pas à la caméra. Donc ils sont obligés de recommencer. En fait, je pense qu'ils n'ont pas compris qu'avec le masque, on verra rien, quoi. Mais nous, on voit ça parce qu'on est intelligent, tu vois. Quoi? Tout à l'heure, la dernière fois, elle avait un verre d'eau et là maintenant, elle a un plat. Donc ils reprennent pas la scène. Ok, donc voilà. Donc le gars, je pense qu'il a dû dire non, si t'amènes juste un verre d'eau, ça fait pas gros service top. Donc tu recommences, t'amènes un plat. Super service, on a commandé. Nous, on a eu des plats, Un sandwich au poulet. on a eu des plats de malades. On a demandé sandwich au poulet, on en a eu 2. Après, on a demandé des empanadas. des empanadas. On en a peut-être 2. On en a eu Quatre. une commande, c'était 4. Donc en fait, je pense que juste une commande pour nous 4, ça aurait été parfait. Donc là, on a pris 2 commandes. Donc là, on en a eu 8. On sait plus quoi en faire.
On cherche des clébards là autour de la table pour peut-être leur refiler la barbaque. Et là, attention, qu'est-ce qu'on entend? La pluie. La pluie. Tout à l'heure, il y a eu du tonnerre incroyable. Il y a des éclairs de folie. Ça flashait comme ça. On aurait dit la police de Tuchla. Papa, c'était comme ça. De Chupatenango. Alors, bon, anecdote. Hier, on prend la route pour aller visiter les 5 miradors qui dominent le canyon de Sumirero. Et à un moment donné, il y a un gars qui me klaxonne. Ça, on est passé d'un immense accident. Waouh. On est quand même pas très proche. Et en tout cas, il y a un gars qui me klaxonne assez longuement. Et il n'était pas content. Moi, je continue. Je m'arrête derrière quelqu'un qui attendait à un feu rouge. Et j'avais mon téléphone dans les mains. Je vois une moto de police qui s'arrête juste à côté de moi et qui me regarde. Et là, je me dis, ah putain, je suis avec mon téléphone en train de conduire, quoi. Et il me dit, ouais, en espagnol, pour me dire que non, en fait, j'ai grillé soit un stop, soit un cédé le passage. En fait, je ne l'ai pas vu, quoi. Mais j'avais vu la voiture qui s'en venait. Et j'avais décidé de traverser quand même, parce que j'estimais avoir le temps. Donc là, le gars, ouais, stationne-toi à côté, contravention. Je me stationne sur le côté. Là, il nous lit les droits du Mexique, voilà. Et il nous dit 4200 pesos. Droit dans ses bottes, comme ça, il nous dit ça. Je dis non. Non. T'auras pas 4200 pesos, t'auras moins. Et là, Marie, grâce à son espagnol, ses talents linguistiques, elle commence à jaser avec le gars et elle lui dit, ben regarde, si on te paye maintenant à toi, est-ce qu'on peut s'en sortir pour moins, quoi? Donc le gars il dit oui, 2000 c'est bon. Donc là Marie elle me regarde, bon elle sort 2000. Bon, moi j'avais un peu plus dans le portefeuille mais j'avais du mal à sortir 2000. Donc je sors, je sors 1005. En fait je prends 3 billets de 500. Je pense sortir 3 billets de 500, mais en fait je sors 2 billets de 500 et un de 200. Donc je donne 1002. Donc là je donne à Marie qui montre ça au flic. Et le flic il dit ah 2000. Donc là Marie me regarde, genre aligne plus. Moi je fais semblant, je fais passer tous mes billets de 500 et je vois que j'ai un billet de 100. Donc là je sors mon billet de 100, c'est difficile. Là, donc je donne mon billet de 100 à Marie. Et là, ça fait genre 1300, et là, le gars, non, 2000. Puis moi, je dis, écoutez, c'est tout ce qu'on a. Ah, c'est tout ce qu'on a. Alors moi, je fais semblant de continuer à chercher dans mon portefeuille, il n'y a plus rien, il est vide. Et là, j'ai une petite trappe sur le côté que je donne pour les péages de zapatistes. J'avais un 50 pesos, je sors un 50, c'est genre, là, je vide les fonds de tiroir, j'ai plus rien. Et là, je le donne à Marie, et là, le gars il a dû voir que voilà, on n'avait plus rien, quoi. Donc là il prend le 1350 et le gars il monte sur sa moto et pouf, il trace comme un malade, quoi. Ouais. Donc le temps qu'on réalise quoi que ce soit, il avait disparu le mec avec le 1350 pesos. Donc ça fait 87 $ canadiens, ce qui fait je sais pas 60 € à peu près. Donc voilà, ça c'était la petite mésaventure d'hier. On était soulagés. Donné, mais il reste qu'on trouve qu'on a quand même donné un peu. Là. Peut-être que. Ouais. On ne sait même pas combien ça valait cette contravention-là. Autant ça valait 500. Parce que le gars, ce qu'il dit, il dit je vous mets la contravention, puis vous irez la payer demain au poste de police ou quelque chose comme ça. Et quand vous irez le payer demain, si vous y allez demain matin, genre, vous aurez 20 ou 30% de réduction sur la contravention. Mais nous, on voulait pas y retourner le lendemain matin parce que nous, on partait en plus, donc il fallait qu'on paye tout de suite, quoi. On a vu des annonces sur la route. Si tu payes tes plaques d'immatriculation rapidement, tu as des rabais en fait, pour inciter les gens à payer, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ne doivent pas payer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dodo. On va aller se coucher. Voilà où est-ce qu'on a dormi. C'était confort. Voilà. La salle de bain qui était là, pas d'eau chaude.
lit superposé, Julia en haut, Pénélope en bas, les parents ici. Voilà. Alors qu'est-ce qui manquait? On peut dire ventilateur de plafond. Ah oui. Ça aurait été bien. Des moustiquaires aux vitres pour pouvoir ouvrir les fenêtres. Et des petits rideaux. Voilà. Juste pour dire que le matin, il y a un petit peu moins de lumière. Belle journée qui s'annonce. On attaque la rando. Tout le monde a son bâton. Mais toi non. C'est le début d'une aventure.
Et bien voilà, on a terminé notre petite visite au volcan. Ça marque en même temps la fin de notre voyage. C'était la dernière activité qu'on avait. Donc maintenant, on va redescendre le volcan, un bon 2 heures de marche. Et on va se faire un petit 3 heures de route, j'espère, jusqu'à Villahermosa, la capitale du Tabasco, là où on va passer la nuit. Voilà. Donc adieu volcan. Voilà, terminé. On y va, Pen? Ouais. Allez, on y va, c'est parti la descente. Bon, j'ai craché le drone. Il est tombé dans de l'herbe. Il devrait pas être abîmé, mais il faut que je le retrouve. Ah, sans me casser la binette. Je pense qu'il émet un son qui va me permettre de le retrouver. Normalement, il fait bip, 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 bip. Ah, il est là. Ouh, je suis chanceux, il est pas loin. Il est là le coco. Ah, intact. Wouhou. All right. Nous pénétrons à l'intérieur du canyon interdit. Zaza est là. Arriverons-nous à ressortir? Telle est la question. Il paraît que l'on peut y trouver des crânes, des serpents venimeux et des crabes qui pincent le bout des pieds. Ça fait mal. Mais le pire de tout, les sangsues. Oui, elles s'agrippent à vous et vous sucent le sang jusqu'à la dernière goutte. Derrière ce canyon sans fin se cache enfin la sortie. Je dois dire que c'est avec grand plaisir que je traverse ce canyon. Oui, cela permet de nous rafraîchir un petit peu, car aujourd'hui il fait énormément chaud.
C'est normal, nous sommes au Chiapas. Oui, le Chiapas. Oui. Comment se nomment les gens qui habitent dans le Chiapas? Chiapaneco. Les Chiapanecos. Zaza aime se promener dans la forêt. Oui, c'est agréable. Ça change de mon château. Ce canyon est interminable. C'est un véritable labyrinthe, un véritable dédale. Je pourrais m'envoler comme Icare pour sortir du canyon. Peut-être devrais-je regarder dans mon grimoire comment coller des plumes à mon corps et me transformer en vautour. Et voilà, on est arrivé. Oh non, j'en peux plus, j'ai tellement soif. Il faut boire. Ma roue, elle est trop nulle. On va aller chercher. Opération, on boit. On va aller chercher une paletta et ensuite un jus naturel, maman a dit.